Salut à tous. Bon déjà je tenais à vous remercier pour vos retours en commentaire sur mes dernières vidéos. À chaque fois vous partagez beaucoup avec moi et entre vous. Et j'aime cette activité qui donne parfois aussi des nouvelles pistes pour les vidéos à venir. Donc qui contribue à faire exister ma chaîne. Merci, je voulais le préciser. Ceci étant dit, on revient sur l'actu Stranger Things du mois. Et je peux vous dire que direct vous allez pas être content. Alors finalement le coup près est tombé, même si j'espérais que ça n'arrive pas. Mais il faut bien se faire une raison. La série est officiellement reportée à l'été 2019. Mais cette fois, cette info ne vient pas de spéculation sur les mots à la fin du teaser. C'est Cindy Holland, la vice-présidente des contenus originaux chez Netflix, qui l'a annoncé. C'est un peu du genre irréfutable comme info. Pour se justifier, elle explique que les Broffer et Sean Levy font un peu du travail artisanal depuis le début. Stranger Things, c'est pas une grosse machine qui sort des épisodes à l'appel. On est plus dans le qualitatif. Surtout qu'on avait déjà vu qu'ils écrivaient une partie des scripts, un peu au fur et à mesure du tournage. Mais comme ils savent aussi l'engouement et toute l'attente autour de la saison à venir, donc ils préfèrent prendre plus de temps pour sortir quelque chose d'énorme. Une surenchère qui ne sera pas là pour nous déplaire. Bref, cette fois-ci, oui, c'est sûr, il va bien falloir attendre encore 1 an à partir de maintenant, avant d'espérer voir la saison 3 pointer le bout de son nez. Une saison donc avec une histoire en été qui arrivera en été. Bon, en consolation, dites-vous que je serai toujours là pour vous en parler et vous faire patienter. Ouais, je sais, c'est une bien maigre consolation, merci. Sans plus attendre, on voit le reste de l'actu sur la série et sur tout ce qui entoure son univers. On commence par le teaser dont je vais vous parler brièvement, car j'avais déjà fait une vidéo dessus, normal c'est un événement important. Un peu déstabilisant à chaud quand tu viens de le voir, mais avec le recul c'est une très grande réussite de par justement son côté très décalé, qui peut laisser dubitatif. D'ailleurs vous me l'aviez dit dans vos retours la dernière fois, l'ambiance de ce teaser est très différente de la série. Ici on est dans une pub édulcorée au possible, alors que le show reste assez sombre, avec des morts et des disparitions. Alors est-ce qu'on peut craindre justement que l'ambiance générale change dans la série? Eh bien à n'en pas douter, non. David Harbour, celui qu'on vient en général interviewer quand on veut des petits détails croustillants, a bien précisé que la saison serait très dark, n'oubliez pas. Peut-être même la plus sombre. Ainsi on aura de la légèreté, sûrement due au côté estival de la narration. Mais on risque aussi de vite sombrer dans les choses étranges et inquiétantes qui nous plaisent tant. Donc pas de crainte de ce côté-là, avec ce teaser qui devrait surtout nous révéler un nouveau lieu majeur de la série. C'est à Noah Schnapp, l'acteur qui incarne Will sur les écrans, que nous devons cette info de prime abord des plus inquiétantes et intrigantes. Mais pas de quoi s'affoler ici parce qu'il parle du chien des Byers, Chester, qui était déjà absent dans la saison 2. Toutefois, il a lâché par inadvertance qu'on devrait voir la tombe de l'animal dans la saison 3. Un petit détail me direz-vous. Mais on peut quand même se demander si ça va pas servir à l'intrigue, car l'acteur avait l'air vraiment ennuyé de laisser échapper cette info, se reprenant disant qu'il ne pensait pas avoir le droit de dire ça. La mort du chien serait-elle liée à un personnage ou un événement? Peut-être a-t-il été tué en représailles de quelqu'un, Billy par exemple, ou accidentellement par des nouveaux pouvoirs, ou enfin par une nouvelle créature. En tout cas pour l'anecdote, l'animal était apparemment ingérable lors du tournage de la saison 1. Et c'est surtout pour ça qu'on ne l'a pas revu depuis. Vous le savez, bientôt arrive le comics qui retracera l'histoire de la série, à commencer par la saison 1. Et dans ce qui devra raconter le premier épisode de la série, on pourra en apprendre un peu plus sur ce qui s'est passé pour Will, dans une scène qui n'existe pas dans le show télé. Et oui, comme on sait, le jeune homme disparaît en rentrant chez lui après avoir joué à Donjons et Dragons avec ses potes. Une fois que Will a disparu, on ne le revoit plus avant un bon moment. Et c'est justement ce point que les comics vont creuser, et dans lequel on découvrira ce qui lui est arrivé juste après être passé de l'autre côté de l'Upside Down. Le genre de valeur ajoutée qui pourrait inciter les plus grands fans à se procurer les comics books. L'actrice Millie Bobby Brown, qu'on connaît plutôt sous le nom d'Eleven, et sans doute bientôt celui de Jen, enfin dans un an, est une personnalité très présente sur les réseaux sociaux. Cette jeune actrice qui a le vent en poupe peut ainsi en tirer les bénéfices, mais aussi les inconvénients. En effet, depuis plusieurs mois déjà, elle est la cible privilégiée d'internautes malveillants. Ils s'amusent à fabriquer des mèmes homophobes sous un hashtag dont j'ai même pas envie de dire le nom, mais qui rattache tout ça à Millie. En tout cas, fatiguée par ce cyberharcèlement, l'actrice a donc décidé de clôturer son compte Twitter, bien qu'elle reste toutefois active sur d'autres réseaux sociaux tels qu'Insta. Je précise aussi que ce n'est pas la première fois qu'elle est prise pour cible, et qu'elle a déjà été tellement au centre de drama que ça mériterait presque une vidéo rien que sur le sujet. Donc tout ce qu'on peut lui souhaiter maintenant, c'est qu'on la laisse un peu tranquille. Voilà, on termine par une balade qui nous amène aux États-Unis, dans l'Indiana plus précisément, avec des choses étranges mises en place dans ce champ de maïs. En effet, vous pouvez voir, il a été transformé en labyrinthe dédié à la série, un nuage qui s'est déjà vu avec celui qui avait été consacré à Harry Potter. En tout cas, la représentation est particulièrement réussie, sur une surface totale d'environ 15 terrains de foot. Impressionnant, même si quand on est dans le labyrinthe, on ne se rend pas vraiment compte. Donc si vous êtes dans le coin entre le 14 septembre et la fin octobre, vous pouvez toujours passer vous y perdre.
Oui, je sais, après vous me direz, quitte à être aux States à cette période, vous préférez passer à Universal voir l'attraction consacrée à Stranger Things. Voilà qui conclut cette petite vidéo actu de juillet autour de la série. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner pour m'encourager à continuer. On se retrouve bientôt pour d'autres actus, mais aussi pour des théories. Ciao les amis.